Salut, on est de retour et on continue à parler du groupe du Nord. Cette fois, on va parler des fonctions du GN. On va parler donc ensemble des principales fonctions que peut avoir un GN dans une phrase. Alors, comme tu peux le voir, le GN peut être sujet du verbe, il peut être complément direct du verbe, attribut du sujet, il peut être complément du nom ou complément de phrase. Alors, ce sont les principales fonctions qu'il peut occuper dans la phrase. On va regarder ça avec des exemples pour chacun. Alors, par exemple, ici, Londres, qui est en jaune, c'est le GN. C'est un GN avec un nom propre. Londres est une ville magnifique. Alors, Londres, ici, c'est un GN et c'est le sujet du verbe être. Ma fille aînée rêvait d'assister à un spectacle de Paul McCartney. Alors, ma fille aînée, c'est un GN et il est sujet du verbe rêvait. Il peut aussi être complément direct du verbe. Alors, on a un exemple ici. J'ai écouté un vieil album des Beatles hier soir. Alors, un vieil album des Beatles, c'est le complément direct du verbe et écouter. J'ai écouté quelque chose. J'ai écouté cela. J'ai écouté un vieil album des Beatles. Il peut aussi être attribut du sujet. Alors, pour qu'il soit attribut du sujet, il faut évidemment avoir un verbe attributif. Celui qu'on connaît le mieux, c'est le verbe être. Ici, on a été. Mon frère a toujours été un grand admirateur de John Lennon. Alors, ici, un grand admirateur de John Lennon, c'est un GN et il est attribut du sujet, mon frère, à cause du verbe être ici, qui est composé au passé composé. Autre possibilité, le GN peut être complément du nom. Alors, pour qu'il soit complément du nom, il faut évidemment qu'il soit intégré à l'intérieur d'un autre GN. Alors, c'est le cas ici. Dominique, la tante de Daphné, préfère les Rolling Stones. Alors, la tante de Daphné, c'est un GN, le noyau c'est tante, et ça complète Dominique, qui est un nom. Donc, dans les faits, ici, j'ai un autre GN, qui est le GN Dominique, la tante de Daphné. Tout ça, c'est un GN. Et si on cherchait la fonction de celui-là, ce serait quoi, tu penses? Effectivement, Dominique, la tante de Daphné, tous ensemble, c'est le sujet du verbe préfère. Mais l'exemple qu'on voulait, c'était la tante de Daphné, qui est complément du nom Dominique. Complément de phrase. Le GN peut aussi être complément de phrase. On a un exemple ici. La veille de son départ pour l'Angleterre, Patrick était très nerveux. Alors, la veille de son départ pour l'Angleterre, tout ça, c'est un GN. On voit qu'il est placé ici en début de phrase. Donc, il a été inversé. Et c'est le complément de l'ensemble de la phrase. Il nous donne de l'information sur le moment dont on parle, la veille de son départ pour l'Angleterre. C'est donc un complément de phrase. Voilà, ça résume les différentes fonctions, en fait les principales fonctions que peut occuper le GN dans une phrase.